Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse à tout à l'heure là. Je n'ai pas compris, la connexion vient. Ça a été coupé, alors comprenez seulement, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui ont été faites par le Maître. Et ça toujours, bien-aimé, montrer l'imperfection de l'homme. Alors nous continuons notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole, auquel, bien-aimé, sans plus tarder, nous avançons. Je vous dis une fois encore shalom. Soyez tous le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés. Pendant ce moment, bien-aimés, vous continuez à nous suivre. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, auquel nous avons déjà commencé à partager, du verset 1 au 20. Nous sommes dans la vision. Bien-aimés, la vision, la révélation du Fils de l'homme, auquel Jean a reçu de la part du Seigneur. Il avait reçu l'ordre d'écrire ce que le Seigneur lui donnait, et il devait envoyer ce livre aux 7 églises bien-aimées qui se trouvaient en Asie mineure. Donc le livre devait être envoyé aux anges de l'église. Alors nous sommes dans la vision auquel il avait vu le Seigneur, où parlait de l'Esprit de Dieu. Nous cherchons à parler de ses attributs qui est très important pour nous, l'Église, à saisir bien-aimé, le message auquel le Seigneur a voulu faire connaître à ce serviteur pour avertir le peuple. Et lorsqu'il s'est tourné pour voir connaître qui lui parlait, il a vu le Seigneur dans ses aspects auxquels il a relaté dans la vision, qui exprime tout un message d'avertissement à ceux-là qui sont appelés à vivre et à marcher selon son enseignement. Et je disais que nous étions hier en train de parler de ces yeux qui étaient comme de flammes, de feu. Et nous avons montré que le Seigneur qui est dans son église, rien ne lui échappe. Il voit tout. Même quand nous faisons des choses auxquelles l'œil de l'homme ne peut pas nous voir, lui il voit. Hébreux chapitre 4 verset 13 dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui que nous devons rendre compte, il est dans son église. Jean a parlé dans la vision pour montrer que rien ne lui échappe. Il a des yeux comme un flambeau qui s'allume comme projecteur, où il peut voir tout, même ce qui se fait dans les ténèbres. Il voit tout. Pour ce qui concerne son église,
Ah, nous avons fait sortir notre esprit de ses yeux qui démontre sa colère ardente. Auquel bien-aimé, nous avons dit, selon l'Écriture, la colère auquel il a manifesté de ses yeux, où nous avons dit, bien-aimé, que lorsque le Seigneur vient combattre, détruire la bête, il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et nous avons dit, le changement de ses yeux qui était remarquable, qui a montré sa colère, c'est cet aspect auquel, devant l'ennemi, qui montre, bien-aimé, son jugement sur le méchant. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de ses pieds des reins. Pourquoi seulement le pied des reins? Et Jean confirme que ce pied des reins ardent, ils étaient embrasés dans une fournaise, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Alors vous savez bien aimé, lorsqu'on parle du pied dans le langage de notre Seigneur Jésus, dans son évangile, le pied a des sens dans les Écritures. L'apôtre Paul en parle dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 15. Là, il parle du pied qui porte les chaussures. C'est les ailes que donne l'évangile de paix. Et là, il appelle cela l'armure. C'est ce que ici nous devons comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur. Il appelle cela l'armure. Quand vous commencez au verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Donc remarquez les armes de Dieu. Ça veut dire l'armure, l'armement. Alors, vous allez comprendre que le pied qui porte les chaussures, c'est les ailes que donne l'évangile de paix. Les ailes. Alors nous allons prendre aussi toujours le pied. Des Chroniques. Nous allons lire dans 2 Chroniques 24, verset 12. 2 Chroniques
24, verset 12. Bien-aimés, partagez l'émission. Deux Chroniques 24, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi et Joachada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire, exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et qui prenaient gage de tailler des pierres et de charpentiers pour réparer la maison de Dieu. Et aussi des ouvriers en fer ou à rein pour réparer la maison de Dieu. Là, nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, les ouvriers en fer, en rein, c'était pour préparer la maison de Dieu. Alors vous allez comprendre que le pied à rein ardent, les reins, c'est le métal le plus dur, ça veut dire base solide, irréversible. Quand vous l'exposez au soleil, parce que là, Jean montre que ce terrain, le pied de rein là, était comme si il y était embrasé dans une fournaise. Quand vous l'exposez, bien-aimé, le rein au soleil, au feu, il devient encore plus dur, plus dur. Alors le pied, c'est la base. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Vous voyez? La base, c'est le fondement. Ça veut dire la fondation. Vous voyez? Alors, les reins exposés à une forte chaleur devient encore plus dur. Et ne peuvent pas être renversés. Ça veut dire, il pose le pied avec assurance. Parce que ses pieds sont d'airain. Et le pied d'airain, c'est le pied des guerriers. Vous voyez? Le pied d'airain, c'est le pied des guerriers. C'est la base, c'est la solidité. Le rein, c'est le métal le plus dur. Maintenant, il voit le pied de Jésus, ça c'est Jean qui en parle, comme des reins. Pourquoi seulement des reins? Il pouvait le voir autrement. Mais ici, il lui voit au milieu
de l'Église, ça veut dire de son peuple, avec les yeux comme les flammes du feu. Et bien aimé, le pied de rein. Alors, parce qu'il a vu de cette manière, maintenant, quand maintenant l'Église qui devait recevoir celui que Jean avait vu, deux yeux qui sont comme le flamme du feu et le pied de rein. N'oublie pas que les yeux comme le flamme du feu, c'est pour dire ces yeux qui voient tout. Rien ne peut échapper à son œil. C'est le Seigneur qui voit tout, bien aimé. Et il voit ses pieds comme des reins. J'étais en train d'essayer, selon ce que Moïse a écrit, que les objets dans 2 Chroniques 24 au verset 12, où l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ceux qui prenaient l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage de tailler des pierres et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel. Et aussi des ouvriers en fer ou en rein, c'était pour réparer la maison de l'Éternel. Maintenant là, Jean a vu celui qui avait bien aimé la figure d'un fils de l'homme. Il voit le Seigneur dans cet aspect-là. Ce pied comme des reins, semblable à des reins, comme s'il était embrasé dans une fournaise. C'est là où, bien aimé, il s'adresse maintenant à l'homme d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Écoute maintenant celui que Jean a vu avec ses pieds là. Comment il parle. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 au verset 18. Écoute. Écrit à l'ange, ça veut dire au messager du vin. Ils étaient à 7. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux. Ça veut dire qui s'est scintillant comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins. Maintenant, c'est lui qui avait les yeux comme le flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins. Il ouvre la bouche maintenant pour parler. Et quand vous lisez ce qu'il a dit, vous allez remarquer. Il fait des remarques à ceux qui sont en lui. Et là, pour les amener à être toujours bien-aimés, assis dans ce qu'il leur avait bien aimé dans le Seigneur, donné comme enseignement auquel il devait garder. Si vous suivez, parce que je n'ai plus le temps de tout lire, il dit à ceux-là
évangile, comme s'il y a un autre. Ça veut dire qu'ils ont prêché autre chose. Mais j'aimerais quand même de lire ça. Je veux que nous comprenions le langage de celui que Jean a vu avec le pied d'airain. Il se tient au milieu de son église et il parle. Au verset 19, il dit, je répète le verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Là, les yeux qui voient toutes choses. Il contrôle le pas, toutes les actions, tout. Il voit tout. Alors, au verset 19, je connais, là c'était le verset 19. 20, mais ce que je contre toi, là, écoute, ce que je contre toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a vu? C'est que tu as laissé la femme Jézabel. Regarde, qu'est-ce que la femme Jézabel avait mené? Un autre enseignement. Elle se disait prophétesse. Ça veut dire prétendant être inspirée de Dieu. Enseigner et séduire mes serviteurs. Là, c'est celui que Jean avait vu dans cet attribut, aspect-là. Pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentit. Ça veut dire, il devait changer son soi intérieur et sa manière de penser, qui était pécheresse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Maintenant, regarde. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, ça veut dire ses disciples, les anéantissa complètement. Et toutes les églises connaîtront sans aucun doute que je suis celui qui sonde le rein. Voyez, ils sondent les reins et le cœur. Ça veut dire le pensée le plus intime. Et je vous rendrai à chacun une récompense ou un châtiment. Voyez, selon vos œuvres. Vous allez comprendre que quand Jean la vit avec les yeux comme le flamme du feu, ainsi que le pied des reins, saisissez son langage. Vous voyez? Saisissez son langage, où il avertit et il fait tomber le jugement. Pour ceux qui n'ont pas voulu attendre l'avertissement et changer la vie, il montre que le jugement tombe. Mais à ceux-là, ok, il a vu les œuvres, il a vu les ailes, mais il était quand même contre. Là, nous voyons quoi? Le mélange auquel il dit à Thyatire, ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigneuse. Il était question ici de l'enseignement, où Thyatire devait garder l'enseignement.
auquel il avait reçu de la part du Seigneur, sans être influencé par les enseignements de Jézabel. Alors regarde comment il avertit. Mais quand Jean la vit, ici il part pour montrer la vie. Vous voyez, il la vit et en voyant, pour ceux qui sont à lui, il accorde, bien aimé, la grâce de revenir sur les bonnes marches. Mais à ceux qui ont refusé, il proclame le jugement. Il dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. C'était quoi là? L'enseignement. L'enseignement de notre Seigneur Jésus. L'enseignement, c'est la base solide, irréversible, sans mélange. Quand elle est exposée, pendant, bien aimé, la tribulation, là où il y a l'enseignement, bien aimé, l'église, ceux qui ont crié en Jésus, l'enseignement qu'ils ont reçu, bien aimé, c'est le fondement. Voilà pourquoi apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2 au verset 20, je vais vous lire ces versets. Ephésiens 2 verset 20, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Regardez son zèle. Il est là dans sa maison. Dans sa maison auquel, bien-aimé, il veille. Voyez? Il veille dans sa maison. Il veille sur son église. Il communique à son église sa lumière. Et il donne à son église la vie. Vous voyez? Mais quand il s'est tenu, celui qui est au milieu de l'église, celui-là, à qui je vous ai dit, il doit être celui qui doit être élevé. Quand il se pose, rien n'est épais. Bien aimé, rien n'est épais. Comme Paul le dit, nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de lui. Là où le Seigneur a fondé, bien aimé, son enseignement, la fondation, sa doctrine, et ceux qui sont assis dans la doctrine de Jésus, même si le faux doctrine vient, ils ne peuvent pas, bien-aimés, bouger. Ils ne peuvent pas bouger et ils ne peuvent pas être, bien-aimés, secoués.
si l'air est exposé à une forte chaleur, comme Jean a vu, il dit, comme ceci était, bien-aimé, passé dans le feu. Ça veut dire, plus que l'air est exposé à ces chaleurs, elle devient encore dure. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que une église doit s'asseoir dans le fondement, le fidèle du Seigneur, le fondement qui est Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'enseignement des apôtres de prophètes, la doctrine de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et celui que j'envie, avec le pied des reins, les yeux comme le flamme du feu, il s'adresse maintenant à l'église, à ses fidèles. Il leur montre ce que nous avons dit hier, qu'il observe leur foi. Il le contrôle. Et ils sont inébranlables. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, ils ont une base solide, irréversible. C'est pour dire, c'est l'évangile, l'enseignement de notre Seigneur Jésus, sa doctrine, sans mélange. On ne peut pas mélanger. Voilà pourquoi il a dit, je contre toi. Je sais que je contre toi. C'est que je contre toi. Il reconnaît sa fidélité, sa fidèle service, constance, amour et foi. Regarde ici. Les œuvres n'étaient pas mauvaises. Il a pratiqué des œuvres bonnes. Son amour, sa foi était correcte. Il était fidèle dans le service. Il avait la constance. Même ses dernières œuvres étaient plus nombreuses que le premier. Mais c'est que je contre toi. Le Seigneur n'aime pas le mélange. Vous allez lire là, vous allez comprendre qu'il dit, tu y as laissé la femme Jézabel. Ça veut dire, la femme Jézabel enseignait autre chose. Dans l'église du Seigneur, lui qui est le chef de l'église, il ne peut pas laisser un autre enseignement en dehors de son enseignement dans son église. Jamais. Et regarde ici, il dit à vous, à tous les autres de Thuatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. C'était quelle doctrine? Jézabel, du diable. La doctrine, la profondeur de Satan.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans soi-disant les églises, où il y a des mélanges. Bien aimé, la fondation, le base, bien aimé dans le Seigneur, auquel nous devons démontrer les ailes. Le soi-disant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, qui serrent leur ventre, ils ont des ailes pour autre chose qui périssent. Il y a le mélange aujourd'hui. Nous avons des doctrines des démons qui se sont introduits dans soi-disant église. Mais dans l'église de Jésus, il veille, il surveille sur elle. Car il a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Il bâtit son église avec des solides, la solidité. Il bâtit son église avec des matériaux, des ouvriers bien-aimés, solides, comme Moïse l'a écrit, de l'airain. C'est pour dire l'évangile de notre Seigneur Jésus ne peut jamais être renversé. Les ailes qu'il a, c'est aussi pour protéger son église. Il est là, il veille sur elle. Il le protège son église. C'est un guerrier. Nous voyons comment lui-même va combattre contre, bien-aimé, l'ennemi qui veut venir renverser son fondement. Or, c'est là impossible. Parce que le pied des reins ardents, ce métal le plus dur, lorsqu'elle est exposée encore au chaleur, ce métal devient encore dur. Il montre le pied des reins pour montrer que la base solide auquel il a fondé son église ne peut jamais être renversée. Et l'apôtre Paul nous montre la fondation de son église. Ne peut jamais être renversée, cette église du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand vous dites, oh, l'église est devenue ceci, quelle église vous parlez? L'église du Seigneur ne peut jamais être renversée. Parce que son fondement, c'est sa doctrine. C'est son enseignement. Elle est la base solide, irréversible. L'enseignement pur, sans mélange. Elle permet de nous tenir debout. Voyez, ce qui nous permet de nous tenir debout au moment. Auquel moment? Lorsque le diable s'élève avec tous ces faux enseignements, l'église du Seigneur ne peut jamais être atteinte, ne peut jamais être séduit. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu les mélanges. Il n'aime pas les mélanges. Oh, nous acceptons
aussi les enseignements de Maman Olangi, les enseignements de l'autre là, de Bandal. Comment il s'appelle? Celui des angiologies. Là-bas, les enseignements de délivrance des démons matin, midi, soir. Démons, 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 démons. Bien-aimé dans le Seigneur, le pied, c'est des reins, c'est la base. C'est ce qui nous permet de nous tenir debout. La base, le fondement, la fondation. La fondation imperceptible. Ouais, c'est ce que le Seigneur Jésus, par son parler, il dit, je lui ai donné le temps, maintenant il se retourne. Regarde comment il porte maintenant. Maintenant, il se retourne pour porter maintenant le jugement. Si ceux qui ont voulu se repentir. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants, ça veut dire ses disciples, les anéantissant complètement. Et toutes les églises connaîtront sans aucun doute que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, le pensée et le plus intime, le dessein. Et je vous rendrai à chacun une récompense, ça veut dire, ou un châtiment, selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thuatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous, je m'excuse d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. La fermeté auquel il recommande à son église, à ses fidèles, à ses enfants. La fermeté. Là où il y a la foi, il y a la fermeté dans ce que nous croyons. Nous restons fermes dans l'enseignement. À celui qui vaincra, ça veut dire le monde, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Or, les œuvres, quelles œuvres il parle? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Les œuvres qu'il avait préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions jusqu'à la fin, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ça veut dire ce qui vit selon son évangile, malgré, bien aimé, l'apostasie, mais ils sont restés dans l'enseignement base.
Ils sont restés. Et la doctrine du Seigneur, c'est elle qui produit les œuvres qu'il cherche. Alors il dit, c'est qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, ça veut dire, faisant ces choses qui me sont agréables. Ceux qui faisant ces choses qui me sont agréables, ça veut dire vivre selon l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est notre base. Elle est irréversible, cet fondement. Aucun ne peut renverser ce fondement. La fondation est dure. La fondation est imperceptible. Elle est dure. Bien-aimé, je peux aller chez le pédagogue. Regardez, Moïse vient au devant de Pharaon au nom d'Élohim. Moïse vient avec les bâtons entre ses mains. Il avait le signe et ainsi a parlé l'Éternel. Quand le Seigneur a dit à Moïse, Elohim a dit à Moïse, s'il n'écoute pas, tu as le signe, le pouvoir. Parce que le signe se manifeste par le pouvoir. Alors Moïse s'adresse à Pharaon. Remarquez que à côté, Pharaon, Moïse, Pharaon aussi, avait ces deux, Jambres, ces deux magiciens qui étaient là. Et ces deux magiciens, leur but était de renverser, l'ainsi a parlé Elohim. Ça veut dire anéantir les paroles auxquelles Elohim a donné à Moïse. Mais vous allez comprendre que les paroles qui sortaient de la bouche de Moïse étaient irréversibles. On ne pouvait pas les changer, ni les anéantir. Et lorsque Pharaon s'est entêté, Moïse a utilisé le pouvoir qu'il avait. Et le pouvoir qu'avait Moïse, aucun magicien de l'Égypte ne pouvait résister. Et je vous parle de celui qui est plus que Moïse, parce que les Juifs ont demandé, ont voulu connaître si Jésus est plus grand que Moïse. Jésus les a répondu qu'il est plus grand que Moïse et leur père. Il est l'ancien du jour. Celui qui connaît toutes choses. Alors, bien aimé, l'enseignement de Jésus, auquel cela c'est la fondation de l'Église. Si l'Église est battue, bien aimée, selon la pensée de Dieu, ça veut dire à l'enseignement de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, cette église est irréversible. Or, l'église, c'est l'ensemble des hommes qui sont rachetés, qui ont reçu l'appel du Seigneur, qui ont crié à son évangile, qui forment sa maison. Ou dans cette église, Dieu ne peut pas permettre le mélange. Et parce qu'il veille sur son église,
il veille sur elle. Il veille. Et parce qu'il veille, il communiquera toujours sa lumière et sa vie. Et lorsqu'il communique sa lumière et sa vie, sa puissance écrasera ses ennemis. Vous voyez? Le pied des reins, le pied d'un guerrier. Ça veut dire combat pour son église. Nous avons vu comment l'évangile du Seigneur combat la doctrine de Jésus, combat la doctrine bien-aimée de Satan. C'est le serpent qui avale le serpent de Jeannet Jambré. Aujourd'hui, nous avons vu le pasteur, je cite les noms, pasteur Dominique, à qui nous avons vu ce papa. Moi, quand j'étudiais, je me rappelle à Mokengeli, on passait là, la résurrection n'était pas encore terminée. Il y avait la foule là. C'est Jésus là, le pasteur. On a écouté que ceux qui l'ont donné l'argent de construire son synagogue là, où ces juifs ont venu lui faire renoncer le Jésus que lui connaissait pour lui apprendre un Jésus qu'il ne connaissait pas. Donner des enseignements auxquels pendant tout ce temps, donc lui, il était un farceur. Tout ce qu'il faisait là, bien aimé, ce n'était pas Dieu. Nous avons vu des papas Sonny Mokwens avec ses amis dans les torches des gens d'Illuminati avec des bagues comme nous le voyons ici à celui qui est ici à Cape Town du côté de Oan là-bas. Vous le connaissez, bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus est dans son église, est-ce qu'on peut renverser si cette église était bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes? Parce que ce fondement-là, sa doctrine, elle est la base, c'est la solidité irréversible. Et on ne peut pas voir dans l'église du Seigneur les mélanges. Jésus n'aime pas les mélanges. Un pasteur quitte le Congo, quand il va aller en Amérique, il embrasse l'évangile, c'est comme si Jésus est là-bas. Ce que lui connaissait là, c'est mauvais. Nous avons vu ces choses dans soi-disant l'église du réveil que j'appelle l'église de Lala. Vous-même, vous avez vu le mélange, l'enseignement des angiologies. Les prophètes ici, c'est le soi-disant prophète, les Français tâtent tout ce courant-là. Regardez le mélange. Ils sont venus avec des doctrines des démons. Mais est-ce qu'ils étaient sur le fondement? Parce que la base solide ne peut jamais être renversée. Oui, celui qui construit sa maison montre ce qu'il est dans sa maison. Il montre ce qu'il est. Ses yeux étaient aux flammes du feu. Ses pieds comme des lérins ardents. Et quand Jean vit cela, il dit que c'est comme si, écoute ce qu'il dit, c'est comme si lui était embrasé dans une fournaise. Ça veut dire, il a vu cela, bien aimé,
ça veut dire dur. Donc, quand les reins passent au feu, bien aimé, c'est métal. Elle devient dure. Vous l'exposez au soleil, il devient encore plus dur. L'air. C'est ça, l'endurance. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le soi-disant, c'est tous ces soi-disant hommes de Dieu qui ont venu avec les anthologies. Oh, je suis sorti dans mon esprit. Je suis parti, je vois. C'est démoniaque. Donc ça montre, bien aimé, qu'ils n'étaient pas assis. Ils ne sont pas de Dieu. L'église du Seigneur Jésus ne peut pas embraser tout le vent de doctrine. Il y a une doctrine des anthologies là-bas. La doctrine ici, c'est démonologie, ici, c'est quoi? La doctrine de là-bas, bien aimé, tout ce que vous voyez là, ça montre que la personne qui est venue avec ce courant de choses n'était pas en Jésus, n'était pas même l'église de Dieu, n'était pas dans le vrai. Parce que regarde, il ne peut pas laisser son église s'assombrir, bien aimé, au vent et marée de doctrine qui est en train de circuler dans ce monde pour séduire ceux-là qui sont encore bornés dans le péché. Mais regarde, ici, bien-aimé, la vision auquel Jean a reçu et ce qu'il a vu, celui qui est au milieu de cette chandelier, ça veut dire au milieu de son peuple. Il le voit. Avec ses yeux-là, l'ennemi va entrer. Avec ses pieds-là, qui va renverser cette église? Il dit, je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16. Lisons cela. Vous allez comprendre le pourquoi le pied des reins, c'est la base solide, irréversible. Et cette église qui est assise, bien aimée, dans la base, la fondation, l'enseignement des apôtres et des prophètes, qu'ils sortent des eaux, qu'ils viennent, bien aimés, avec leur langage. Cela n'a pas l'influence sur cette église, parce que celui qui est dans son église, il est le guerrier, il combat pour son église. Matthieu chapitre 16, il dit ceci au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Prophète, c'est comme bien aimé le pied des reins ardent, base solide, irréversible. Tant mon mécanisme koya, bien aimé, bandimio bavandi nakati enseignement yankolo bazo commandé lisusu, bien aimé, résistant. C'est ce que nous avons vu chez les apôtres. Il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Bien-aimés, les portes de l'enfer
l'accès dans cette église des enseignements mauvais n'est pas permissible. L'accès ou l'entrée. Parce que le Seigneur garde son église. S'il y a quelqu'un qui peut venir pour me faire introduire ces enseignements, la profondeur de Satan, il va faire quoi? Il va le mettre en nid à découverte et le jeter sur le lit. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez ce qui se passe aujourd'hui dans soi-disant les églises. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, comment il était. Celui qui avait les yeux comme une flamme du feu. Alléluia. Et dont le pied sont semblables à des lérins ardents. Vous voyez? Oh, vous savez que les pieds, c'est là où, à ces pieds-là, auxquels des disciples, écoutant l'instruction de leur maître, ils sont à ses pieds. Maintenant, le pied, c'est que le pied des reins. J'aime ça. Qui peut renverser la doctrine de Jésus? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu es Arthur. Il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leur ouvrir, leurs œuvres. Vous voyez, Dieu n'a pas aimé la mélange entre ceux qui étaient bien-aimés, partisans, les adeptes du diable, auxquels ils ont reçu l'enseignement pour séduire. Si cela est possible, même le vrai. Dieu n'aime pas ces mélanges. J'avais compris ces choses pendant que, quand il y a d'autres serviteurs ont voulu la mettre d'association, on vient qu'on travaille. Le Seigneur, quand j'ai pris, me dit, ne va pas. Parce que Dieu n'aime pas les mélanges. Vous allez embrasser d'autres doctrines. Et quand tu as comme troublé aux yeux de l'Okima, Bondoki, Bo Satan, qui vous a dit, Maté à Nyon soit Yokaka. Place Nyon soit place Orkid. Alléluia. Oh bien-aimé, aujourd'hui, maintenant je continue.
Oromona ba pasteur mususu complexé. Ayebine mutwana za fome a collaborer ka naye. Nyonso apo anini. Parce qu'il est connu pour aider nga boye. Mais na mutema yebike muto ba doctrine za malamu tse. Il dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne, la fermeté. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, à vous, à tous les autres de Thyatire. Vous voyez? À tous les autres de Thyatire. Donc vous allez comprendre que là il dit à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Ça veut dire enseignement mauvais. Ce qui était enseigné par Jézabel. La doctrine, c'est l'enseignement concernant, bien-aimé, quelque chose. La doctrine, c'est l'enseignement. L'action d'enseigner. L'instruction. Et dans un ensemble des chrétiens, la doctrine parle de l'enseignant. Enseignant. Vous voyez? Et Jésus montre que son église, dans son église, on ne peut pas renverser sa doctrine. Nous avons des pasteurs aujourd'hui, ils étaient pasteurs. À cause de la voiture, la maison qu'on a louée pour lui, on lui change la doctrine. Ils vont aux États-Unis, auquel ils croyaient, s'ils croyaient réellement Jésus, ils arrivent là-bas, on leur dit non, 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 non. Prochain Jésus, bon chic, bon genre. Un Jésus, hein? Un Jésus de bon chic, bon genre. Ça veut dire, bien-aimé, tu dois avoir une nouvelle image. En Jésus, tu vas avoir une nouvelle image. Un évangile qui embellit les dehors. Le pasteur, parce qu'il aime le voyage, il change. Mais est-ce que maintenant, posez-vous la question. Ils étaient assis en Jésus. Et s'ils étaient de Dieu, ici on n'a pas dit que ces fidèles de Thyatire avaient abandonné leur foi. Le Seigneur loue leurs œuvres. Il loue leurs œuvres. Il loue leur foi. Ils avaient de l'amour. Ils avaient de la foi. Mais il mentionne quelque chose là. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'il était contre eux. C'est ce qu'il a mentionné. Mais ce que je compte. Pour ce qui concerne votre œuvre, je vis cela. Pour ce qui concerne votre foi, votre amour, ton fidèle service, il a vu cela. Même la constance, il a vu cela. Il dit même tes dernières œuvres, plus nombreuses que le premier. Le Seigneur, avec ses yeux, bien-aimés, des torches,
plus que même torche, des phares qui voient toutes choses. Il a vu. Mais ils avaient laissé ces enseignements de Jézabel. C'est là où le Seigneur dit, je suis contre. Dieu n'a jamais été pour le mélange. Vous voyez? Oh non, moi, je ne suis pas de Maman Landi, Nakenaka Kosamela, Nakenanangai Kaka, Nakenaka. Oh, bien-aimé. Dieu n'a jamais été pour le mélange. Oh, te, Nakenananga pa tatawana, tatana bandal. Tatawana bandal. Voisin à papa Patrice. Batato bayana ba angelologie côté kaba bracelet banini tout ça ba doctrine ba démon ba tibi Joshua côté kaba bracelet côté kabilo ba doctrine ya démon ba doctrine oyo ba komote ba sodomie l'église un pasteur bonebizo bolinga mingi nena loba bokoyo ka mabe ménage loba pasteur Marcelo. Un pasteur avant Diwana. C'est comme l'apôtre Paul lui a posé des questions. Il avait des questions et des choses. Il dit à propos de ce que vous m'avez écrit, voici ce que je crois. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Ce que je crois. Ce que le Seigneur déclare. Mais votre pasteur, on vous demande si le couple peut faire des relations quittant l'usage naturel pour trouver d'autres usages. Il dit, bon, il raisonne par ça. Il est dans ces choses qu'il a raisonné. Laisse-moi vous dire la vérité. Tu sais, si toi, tu n'es pas dans le mal, tu seras à l'aise de condamner le mal. À l'aise parce que tu ne le fais pas. Mais celui qui est dans ça n'a pas le courage d'ouvrir sa bouche pour dire parce qu'il sait, il se condamne lui-même. Donc, on y est. Un pasteur avec la Bible, il se dit pasteur, enseignant. Les choses qu'on lui a demandées est écrites dans la parole. C'est l'abomination pour un homme de laisser l'usage naturel. Et quand l'apôtre Paul en a interprété, Romains chapitre 1, commençons verset 18, où la colère de Dieu va s'enflammer sur tous ceux qui font ces choses. Même si vous êtes mariés, Dieu ne vous donne pas l'ordre de faire des rapports sexuels à d'autres voies. C'est la doctrine des démons auquel le Seigneur ne veut pas cette mélange. S'il n'a pas voulu cela, Jean l'a vu et il a reçu la vision où il y avait le mélange dans les Thyatire. Jézabel avait son enseignement où là on a laissé Jézabel enseigner ses faux enseignements. Le fils de Dieu dit, je suis contre toi. C'est que je contre toi, voilà. Du côté d'Israël, tu as gardé. Mais, qu'est-ce qui fait cette mélange? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avoir parce que c'est mon ami. D'autres le font à cause, non, on s'est habitué. Je connais un homme de Dieu, il avait son ami pasteur, ils étaient avec lui au niveau du Congo. En tout cas, je m'excuse, vous qui m'appelez. Laisse-moi faire baisser le volume. Alors, bien aimé, ce pasteur, à cause de l'argent, son ami lui faisait des choses bizarres. Quand ils sont là,
en train de travailler ensemble, son ami lui détourne toujours. Du côté de l'argent, l'ami là n'était pas correct. Mais je parle à cet homme de Dieu, pasteur. Ton ami là, Dieu m'a montré, il a la sorcellerie. Tu dois te séparer avec cet homme. Là, il prenait cet homme vraiment un véritable ami. Moi, je n'ai jamais connu cet homme. La première fois, on se rencontre d'elle. Alors, la nuit, là, on devait exhorter. Quand on priait, il priait, on dit au pasteur, Dieu me dit, élève ta tête, ouvre tes yeux, regarde cet homme. Il n'est pas mon serviteur. Ma première fois de rencontrer cet homme dans la maison de cet homme de Dieu. Dieu me dit, ouvre tes yeux. J'ai ouvert les yeux, je regarde ici, tu vois là, il n'est pas mon serviteur. Alors je dis à ce pasteur, écoute ce que Dieu dit à propos de cet homme. Sa femme a dit, wow, tu es vraiment un homme de Dieu. Tu sais, voici ceci, voici ceci. D'ailleurs, sa maman, nous avons des nouvelles. Sa maman, c'est une sorcière. Lui aussi, c'est un sorcier. J'ai dit, je ne le connais pas. C'est ma première fois de le voir. Et Dieu a révélé. C'est passé là à cause de l'argent. Le mari de la sœur. La sœur était... Et nous avons habité le même quartier au pays. La sœur dit à son mari, écoute ce que l'homme de Dieu dit. Le mari, oh, ça va, ça va. Le mari n'arrive pas à prendre des décisions. Il a fait ça. Un homme qui a beaucoup étudié, mais il tournait dans les sécurités. Il est devenu comme un jouet. On a joué avec lui, cet homme, où je vous dis aujourd'hui, ils ont fait les récoltes. Macron lui fait des coups. Il voulait toujours être avec cet homme. Jusqu'au moment où je vous dis, ils ont fait des récoltes pour acheter une parcelle. L'homme était tellement malin avec la semence du diable. Il est parti acheter une parcelle où il a mis à son nom. Maintenant là, il a ouvert une église. Il a pris maintenant ses objets. Ça veut dire ces gens, hein? Banamisa ni ba petit bitina. Azu moko moi pasteur. Azu moi ba pasteur. Ba pasteur ba osaile. Ce qu'il y a des gens dans les États-Unis. Il y a des gens dans les États-Unis. Remarquez ce genre de serviteurs. Mais vous allez, bon, quand vous sortez dans l'église à modèle, vous, qu'est-ce que vous croyez vous allez recevoir là? Et les pasteurs là est resté après encore. C'est comme si Bazo a tiré. J'ai encore écouté qu'il est dans cette église encore. Il est retourné dans cette église où on lui manipulait, où on lui a mis à l'écart, où on a pris d'autres personnes. On a mis là. Lui, il a encore des retours à cette église. Dieu, dans son église, n'aime pas le mélange. La meilleure chose que Dieu m'a fait, et j'aime ça, c'est qu'à tout moment on me demandait, prophète, viens travailler avec nous. Tu poses la question à ton maître. Le maître dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Je reste. On va te coller de tout. Oh, orgueilleux. Oh. Je le regarde. Mais quand ça chauffe, les choses sortent. Mon Dieu a toujours raison. Regarde aujourd'hui le mélange. Les jeunes serviteurs, ils se voient comme s'ils n'ont pas Jésus. C'est parce que vous n'avez pas Jésus. Parce que dans vos pensées, vous n'avez pas été appelé à faire cette œuvre. Voilà pourquoi vous vous voyez demi, petit. Vous cherchez soi-disant les noms des grands qui ne sont pas dans la doctrine du Seigneur. Ils ont déjà des doctrines des démons. Et vous allez voir, les soi-disant ces serviteurs veulent se liguer à eux. Le Seigneur dit, celui qui a les yeux comme les flammes du feu, le pied des rats, il dit à son église, ce bien-aimé, il parle. La foi, vous en avez. L'amour, les ailes, je vis.
Mais ce que je contre, le mélange. Jézabel enseigne. Les faux enseignements sont entrés. Oh bien-aimé, il ne laissera pas ces guerriers, ces vaillants guerriers, le Seigneur Jésus, que son église soit touchée. Car il est celui qui bâtit son église. Et son église, c'est l'ensemble de bien-aimés qui ont écouté sa voix, qui ont reçu l'appel et ils ont répondu à l'appel, ils ont crié à son évangile. Et ils ont été, bien-aimés, construits sur des bases solides. L'enseignement des apôtres et des prophètes, irréversible. Quand, bien-aimés, le faux enseignement arrive, ceux qui sont assis sur les bases, avec l'exposition de toutes ces chaleurs, ils deviennent encore solides, durs encore, plus durs encore. Voilà pourquoi ce qui nous permet de nous tenir debout, c'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation. Bien-aimé, ce qui fait que la maison puisse se tenir, c'est la fondation. Parce que le Seigneur l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, il l'a dit dans Matthieu. Là, je veux finir. Que celui qui écoute sa voix, qui écoute sa parole, qui reçoit sa doctrine, son enseignement, il est comme quelqu'un qui est une maison qu'on a bâtie sur les bases solides. Vous voyez? Mais celui qui écoute la parole, qui ne met pas en pratique, il est comme une maison qui est construite sur le sable. Ça veut dire les bases qui sont bien aimées, le sable, qui ne sont pas dures. Et lorsque le vent passe, la maison qui est construite sur des bases solides, le pied des reins ardents ne peut pas être renversé. Vous voyez? Alors écoute ce que le Seigneur dit. Et nous allons finir par là. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ça. Écoute ce que le Seigneur dit. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. « 1 Timothée chapitre 3 au verset 15. Nous lisons et je m'arrête ici. Si je tarde comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. La colonne, l'église, c'est la colonne qui s'appuie des colonnes qui s'appuie sur la solide base qui est la vérité. Ça veut dire Christ. La solide base. Donc, l'église comme corps, elle est prise comme des colonnes qui doit être ajustée sur les bases solides. Christ lui-même.
Or, Jésus, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est une fondation durable, le fondement durable, la base solide, la fondation durable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Ephésiens chapitre 2 là, quand il descend verset 21 à 22, il dit, donc verset 20 à 22, je lis, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le pied des reins, je finis pour dire, le pied des reins, c'est la base solide, irréversible. Et le pied, c'est la base qui nous permet de nous tenir debout. Et cette base, c'est ce que Ephésiens chapitre 2, verset 20 nous dit. Le fondement, c'est l'enseignement. L'enseignement de Jésus. Auquel ceux qui sont assis dans l'enseignement de Jésus, ils ne peuvent pas croire à toutes ces voies de doctrine. Oh, je sors, mon esprit sort dans mon corps, je vais aller là-bas. Ça sont les doctrines des démons. Et tous ceux qui là, vendeurs de ceci, vendeurs de ceci, vendeurs de cela, sont des doctrines des démons. Et si tu es de Dieu, Dieu ne permettra pas que toi, qui as reçu sa doctrine, que cette doctrine-là viendra encore renverser ce que tu as écrit comme évangile. Jamais. Impossible. Parce que tu es sur les bases solides, irréversibles, le fondement, la base, la fondation, imperceptible. C'est comme cet rein, le rein exposé à une forte chaleur devient encore plus dur et ne peuvent pas être renversés. Il pose les pieds avec assurance parce que ses pieds étaient le pied d'un rein. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'arrête ici pour ce soir où nous allons continuer notre émission pour parler demain, si Dieu nous fait grâce, de sa voix. Oh, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, bien-aimé, c'est celui à qui Jean avait vu, celui qui est glorifié. Il est le seul digne d'être élevé dans son église qu'il bâtit. On ne peut pas le renverser pour glorifier un autre. Vous savez, pour renverser la foi des enfants de Dieu, c'est pour dire que Christ lui-même doit être renversé parce que Christ est la base de notre foi. Il est la base. C'est lui la base. Nous sommes sur le fondement durable, le fondement irrenversible. Et ce fondement, c'est ce que l'apôtre Paul avait enseigné, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Lorsque
Une église est bâtie par le Seigneur sur les bases solides. Ephésiens 2:20. Même ici, ces démons sortent avec leur doctrine. Ils ne séduiront jamais. Mais sache-le, bien-aimé, que Dieu n'aime pas de mélange. On ne peut pas se mélanger avec eux. Même dans la prière, on ne peut pas se mélanger. Mais regarde ce que le diable fait aujourd'hui. Il y a l'écuménisme qui arrive. Où toutes les religions vont faire un front commun. Avec quelle doctrine? J'ai vu, bien aimé, les gens de Kimbangu. J'avais appelé même à cette émission, j'ai terminé par là. Avec le soi-disant évêque général de l'église de Lala, des satanistes, avec le pasteur Sonny Kafuta et l'un des représentants des Gimbanguistes. Ils étaient ensemble. Il y a des réunions qu'ils avaient tenues ensemble. Et moi, je regardais la télé, la chaîne. Maintenant, je regarde, je dis, mais pourquoi ces gens ici? Qu'est-ce qu'il y a comme un rapport? Ils se sont partis se mettre sur une même table à cause seulement de l'argent. Mais quand les gens de Kimbangu ont commencé à faire l'émission sur leur télé là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les journalistes. J'ai dit, nous n'avons pas le même Dieu. Oh non, moi j'ai dit, vous prenez Kimbangu comme le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le même Dieu. Nous ne pouvons pas être, oh, bayembe na kabiso, Kimbangu akufa, asebate, sikoyo, bango wana. J'ai dit, au moins, bango bakendaki wana. Baza pe ya nzambe te. Ce sont des oiseaux de même plumage comme vous. Baza ya kana biso te. Na tuni bango, na tuni biso, toyebi nzambe na biso, yemoko Jésus, yemoko Père, yemoko le Saint-Esprit, yemoko le Fils. Sko bino, yabino Kimbangu, ala Saint-Esprit. Maintenant, vous avez sangana na réunion, na esprit nini. Ce qui est na Jésus, c'est que bazana Jésus oyo, lui-même le Saint-Esprit. Ce qu'on a mélange, quand tout n'a pas tout n'a pas tout bayake pas na biso. Je comprends. Bien aimé, notre Seigneur n'aime pas le mélange. Oro kaba évêque général wana na ba langage à lokuta po ba lokoso ya mbongo ba miyibi soko monika ba pasteur mo ba sangana na ba musulman ba sangana kana o so bien aimé bo comprendre ka ba ya nzambe te ba coopéra ba to satana ya diabolo ba to misala soloka biso to sangana te ba o moni ba to ba vani na moboko ya bantoma na ba prophète. Bazana solide base, fondation ya solo, batonga mi bien aimé. Ata ba vana ba doctrine ane yeme banana. Moi batunyo so ba memaka baka na bango na base solidité. Oro muto alongwe l'église, quelqu'un quitte, il était chrétien, non, il n'était pas sur le base solide. Ceux qui sont assis sur le base solide. L'enseignement des apôtres des prophètes, où ils ont représenté bien aimé, quand Jésus se tient à Talisake, dans 4 églises, ça veut dire quand il est à nous, l'enseignement, au devant de nos mécanos, bien aimé, cet enseignement nous garde. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur. Et shalom à tous ceux qui vont nous suivre après. Je vais un peu jeter un coup d'œil qui était avec nous. Oh, je bénis le nom du Seigneur parce que j'étais tellement essoufflé. Aujourd'hui, je voulais de ne pas représenter, mais je me suis dit, lorsque mon être extérieur s'affaiblit, mon intérieur devient de plus en plus fort. Celui qui est à moi est plus fort à celui qui est dans ce monde. Dieu fidèle. Et il m'a donné l'énergie et nous avons tenu. La connexion a voulu nous faire défaut, mais Dieu
nous a aidés et l'émission s'est bien passée. Bien-aimé, as-tu compris? As-tu saisi ces langages? Oh, nous sommes à la fin de notre émission ce soir. Je voulais saluer le bien-aimé qui est avec nous. Je salue, oh, my sister, Isabelle Mapamboli, Wimbukavidia. Welcome on this show. Soyez les bienvenus dans cette émission, my sister. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées. Au nom de Jésus-Christ. Je vois encore là Shalom à ma femme Abigail Lisette. Je ne vois pas les noms apparaître. Je dis shalom à tous ceux qui étaient avec nous et ceux qui vont nous suivre après. Je vous dis shalom. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées. Vous qui aimez ces moments, qui aimez ces temps. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est une lumière. L'enseignement, c'est une lumière auquel le Seigneur nous assure que ceux qui sont assis dans sa parole, l'enseignement, base solide des apôtres et des prophètes, ils ne seront jamais renversés. Leur foi ne sera jamais renversée. Leur foi ne sera jamais renversée. Pourquoi? Parce que ils sont comme bien-aimés. Ils sont comme cette maison qui est construite sur le véritable fondement, la base. Et le bien-aimé, c'est la base qui nous permet de nous tenir debout. Shalom, que la paix de Dieu, sa joie, vous soit multipliée par le nom de Jésus. Si nous fait grâce, nous continuons demain. Partagez l'émission avec les autres. Invitez aussi, bien-aimés, pour venir écouter la voix de notre Seigneur. Shalom, et je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.